de bonne semaine à tous et à toutes. L'actualité, c'est le tête-à-tête. Joseph Kabila et Jacob Zuma à Kinshasa. Les deux chefs d'État ont échangé sur la consolidation des acquis de la démocratie, la stabilité, la sécurité et la prospérité dans l'espace SADC et la région de Grand Lac. Jacob Zuma de la République sud-africaine et Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo ont aussi réaffirmé leur adhésion aux différentes décisions du 37e sommet de la SADC au sujet de la politique en République démocratique du Congo. Et puis les étudiants de la RDC ont repris le chemin de leurs universités et instituts supérieurs ce 16 octobre 2017. D'autres même font leur premier pas dans les universités. Pour cette année 2017-2018, le ministre de l'ESU Steve Mbikai a lancé la reprise des cours à Goma dans le Nord Kivu. Cette rentrée académique intervient après la signature d'un protocole d'accord entre gouvernement et enseignants. En sport, CHAN 2018, c'est le Maroc qui en sera le pays organisateur et plus le Kenya. La CAF s'est tournée vers un pays qui espère organiser la Coupe d'Afrique des Nations très prochainement et la Mondiale 2026. Le Maroc a donc été sélectionné en défaveur de la Guinée équatoriale et de l'Éthiopie. Le président sud-africain Jacob Zuma a séjourné à Kinshasa depuis samedi 14 octobre dernier, reçu par le président congolais Joseph Kabila Kabange. Jacob Zuma s'est entretenu avec son hôte dans le cadre du renforcement de l'excellence des relations entre Kinshasa et Pretoria. C'est donc à l'issue d'une importante séance de travail au Palais de la Nation que les deux présidents africains ont évoqué leur détermination à consolider les acquis de la démocratie, de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité dans l'espace SADC ainsi que dans la région de Grand Lac. Les deux personnalités ont également réaffirmé leur adhésion aux différentes décisions du 37e sommet de la SADC en rapport avec l'évolution positive de la situation politique en RDC. Selon les sources compétentes, Joseph Kabila et Jacob Zuma ont renouvelé l'engagement de consolider les relations bilatérales qui existent entre la RDC et l'Afrique du Sud. Du reste, le président sud-africain a exprimé le soutien de son pays au processus électoral en cours en RDC. Au cours de cette séance de travail, les deux présidents africains ont été assistés pour le compte de la RDC par Alexis Thambwe Mwamba, ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, et pour l'Afrique du Sud par Maître Nkoana Mashabane, ministre des Relations internationales et de la coopération. Lancement depuis samedi 14 octobre dernier à Kinshasa de la réunion tripartite d'évaluation du processus électoral entre le CNSA, le gouvernement et la CENI. L'enjeu de ces tripartites dont les travaux se poursuivent est de fixer les modalités de la publication du calendrier électoral pour des élections que la commission électorale entend organiser en République démocratique du Congo en 2019. Cependant, aucun calendrier ne sera annoncé à l'issue de cette réunion tripartite lancée par le Premier ministre Bruno Tshibala. Par ailleurs, le président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, Joseph Olengankoy, a déclaré lors de l'ouverture de ses travaux qu'il revient au CNSA et au gouvernement avec la CENI d'apprécier le temps nécessaire pour le parachèvement des élections. C'est à ce titre que Joseph Olengankoy a appelé du haut de ses tribunes tous les Congolais à observer la paix, la confiance et l'unité vu que les élections seront tenues à une date concertée. Il s'y est de signaler que les travaux d'évaluation du processus électoral vont se clôturer ce mercredi 18 octobre 2017 pendant que le rassemblement de l'opposition LMT continue à boycotter les travaux de ces tripartites. La conférence des gouverneurs prévue du 16 au 17 octobre 2017 à Goma a été reportée à une date ultérieure, a annoncé le gouvernement provincial du Nord Kivu. Nous demandons à la population de continuer à prendre des dispositifs pratiques et nous continuons avec le préparatif en attendant que le gouverneur nous donne les nouvelles orientations venant du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité qui en est l'organisateur, a rapporté le gouvernement provincial du Nord Kivu dans un communiqué publié le week-end dernier. Rappelons que la dernière rencontre en juin 2016 avait réuni les gouverneurs autour du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur s'était alors engagé à soutenir et à sécuriser l'organisation des élections, notamment la présidentielle, initialement prévue en décembre 2016.
26 corps de personnes tuées par les présumés ADF ont été inhumés ce dimanche 15 octobre à Kamango dans les territoires de Béni par les autorités locales de la MONUSCO et les services de sécurité. Ces personnes étaient tombées dans une embuscade de présumés ADF le 7 octobre dernier sur l'axe Mbao-Kamango. Selon les rapports de la société civile et de l'administrateur du territoire de Béni, les corps des victimes de ces massacres étaient en état de putréfaction avancée. Certaines personnes étaient tuées par balles et d'autres par des machettes. Parmi les victimes, on compte 3 femmes et un militaire. Il indique également que 21 motos incendiées ont été trouvées sur les lieux de l'embuscade. Il s'y est dénoté que les corps de ses compatriotes congolais ont été enterrés dignement. La délégation en charge de cette inhumation était composée du maire de Béni, du chef de la chefferie de Kamango, du chef du bureau de la MONUSCO Béni et des membres de la société civile du territoire de Béni. C'est le lundi 16 octobre 2017 que s'est ouverte l'année académique 2017-2018 sur toute l'étendue du territoire national congolais. C'est à Goma, à l'est de la RDC, que Steve Ndikai, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a lancé officiellement cette rentrée. Chose que le ministre lui-même a annoncé sur son compte Twitter depuis dimanche 15 octobre 2017. Cette reprise officielle des cours intervient après la signature d'un protocole d'accord le vendredi dernier entre le gouvernement et les syndicats des professeurs d'université. Ces derniers s'étaient engagés à lever la grève et à contribuer à la réussite de leur rentrée académique de cette année. Il convient de rappeler que les professeurs d'université avaient décrété une grève pour réclamer le paiement de leurs rémunérations auto-budgétaires de 1420 francs congolais pour $1 américain, la mise au statut de certains enseignants et la régulation en grade du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. Ces œuvres, son sens du patriotisme, vont rester à jamais gravées dans le cœur de chaque Malgache. C'est avec ces mots que le Malgache rend les derniers hommages à leur ex-président Albert Zafi, décédé vendredi 13 octobre des suites d'un AVC et dont le programme des obsèques est connu. Le cercueil de celui que les Malgaches appelaient affectueusement l'homme au chapeau de paille a quitté la capitale Antananarivo ce vendredi en fin de matinée pour gagner Bastiaka, sa ville natale située au nord de Madagascar. Avant, il a été acheminé au palais des sports de Mamassinan à Antananarivo. Un deuil national est prévu pour ce samedi 21 octobre, jour des funérailles pour les autorités malgaches. Intellectuel, professeur en médecine, chirurgien et magistrat suprême de la Grande Île de 1993 à 1996, l'annonce du décès d'Albert Zafi a tout de suite produit des réactions de la part de toute la nation malgache. On va réserver l'honneur qui lui est dû à cet ancien chef d'État qui a fait beaucoup pour le pays, qui a fait preuve de patriotisme dans ses différentes interventions. Et ses œuvres, son sens du patriotisme vont rester à jamais gravés dans le cœur de chaque Malgache, a dit sur lui Olivier Mahafali, l'actuel Premier ministre. De nombreux témoignages sur son humilité, son humanisme, sa sympathie et son honnêteté sont rendus par des Malgaches de différentes couches sociales. Albert Zafi avait utilisé les dernières années de sa vie à s'impliquer dans la crise malgache de 2009, assistant à toutes les réunions où il était question de la réconciliation nationale, tant à Addis Abeba qu'à Maputo. La Confédération africaine de football a accordé l'organisation du prochain championnat d'Afrique des Nations au Maroc au cours d'une cérémonie tenue le week-end dernier à Lagos au Nigeria. Cette décision intervient 3 semaines après avoir retiré l'organisation du CHAN au Kenya. La CAF s'est donc tournée vers un pays qui espère organiser prochainement une Coupe d'Afrique des Nations ainsi que la Coupe du Monde 2026. Notez du reste que le Maroc a été préféré à la Guinée équatoriale et à l'Éthiopie. En outre, l'FC Renaissance de Kinshasa a présenté à ses supporters ses nouvelles recrues le week-end dernier au stade Tata Raphaël. L'équipe chère à l'évêque Pascal Mukuna a recruté aussi bien sur le plan national qu'international. Parmi les nouveaux joueurs du football club Renaissance, on peut citer Massoudi de Sangabalinde,
Kone de l'Est Dragon et Koulibaly Fousseni qui vient de l'Étoile du Congo de Brazzaville. Le club orange de Kinshasa, qui depuis quelque temps prend goût à la main-d'œuvre brésilienne, n'a pas dérogé à sa tradition. Georges et Santana Alexandre sont eux aussi venus offrir leur service au Football Club Renaissance du Congo. Place au rappel de titre. C'est le tête-à-tête Joseph Kabila et Jacob Zuma à Kinshasa. Les deux chefs d'État ont échangé sur la consolidation des acquis de la démocratie, la stabilité, la sécurité et la prospérité dans l'espace SADC et la région de Grand Lac. Jacob Zuma de la République sud-africaine et Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo ont aussi réaffirmé leur adhésion aux différentes décisions du 37e sommet de la SADC au sujet de la politique en République démocratique du Congo. Et puis les étudiants de la RDC ont repris le chemin de leurs universités et instituts supérieurs ce 16 octobre 2017. D'autres même font leur premier pas dans les universités. Pour cette année 2017-2018, le ministre de l'ESU Steve Mbikaï a lancé la reprise des cours à Goma dans le Nord Kivu. Cette rentrée académique intervient après la signature d'un protocole d'accord entre gouvernement et enseignants. En sport, CHAN 2018, c'est le Maroc qui en sera le pays organisateur et plus le Kenya. La CAF s'est tournée vers un pays qui espère organiser la Coupe d'Afrique des Nations très prochainement et la Mondiale 2026. Le Maroc a donc été sélectionné en défaveur de la Guinée équatoriale et de l'Éthiopie. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce lundi 16 octobre 2017. Le séjour de Jacob Zuma, chef d'État sud-africain à Kinshasa, et la rentrée académique, voilà les grands sujets sélectionnés pour vous. Ouvrons cette revue de presse avec le site d'information congovirtuel.net qui titre « Front commun Joseph Kabila, Jacob Zuma pour la consolidation de la démocratie ». Joseph Kabila, président de la RDC, et son homologue sud-africain Jacob Zuma ont réaffirmé leur détermination pour la consolidation des acquis de la démocratie, de la stabilité et de la prospérité en faveur du peuple de la région. C'est ce qui ressort du communiqué conjoint publié après les échanges en tête-à-tête entre les deux hommes d'État. Par la même occasion, Jacob Zuma, dans sa double casquette du président en exercice de la SADC, a exprimé son soutien au processus électoral en cours en République démocratique du Congo pendant cette visite de travail de 24 heures à Kinshasa, la capitale congolaise où il est arrivé le samedi 14 octobre. À cet effet, ils ont réitéré leur totale adhésion aux décisions pertinentes du 37e sommet de la SADC concernant l'évolution positive de la situation politique en République démocratique du Congo. Il vous souviendra que lors des dernières assises de la SADC, tenues du 19 au 20 août 2017 à Pretoria en Afrique du Sud, l'organisation sous-régionale avait pris acte d'un certain nombre de contraintes qui ont rendu impossible la tenue des élections en République démocratique du Congo en décembre 2017, comme convenu initialement. Elle a par la même occasion demandé à la CENI de rendre public le calendrier électoral révisé après concertation avec le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre dans le strict respect de la volonté du peuple de la RDC, manière de lui garantir la paix, la sécurité et la stabilité. Dans le communiqué final du dimanche 15 octobre 2017, les deux chefs d'État ont aussi renouvelé leur engagement pour la consolidation des relations bilatérales qui existent entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit à sa une « On visite les week-ends à Kinshasa, Jacob Zuma soutient le processus électoral en cours en RDC ». Ce dimanche 15 octobre 2017, le chef d'État congolais Joseph Kabila Kabange a reçu en audience son homologue sud-africain Jacob Zuma, arrivé à Kinshasa la veille. La rencontre a eu lieu en matinée en ce bureau du Palais de la Nation. Du communiqué conjoint publié à l'issue de la séance de travail, il ressort que les deux hommes d'État ont échangé sur les
le développement de la situation politique, sécuritaire et économique dans l'espace SADC ainsi que dans la région des Grands Lacs. Dans ce cadre précisément, ils ont réitéré leur totale adhésion aux décisions pertinentes du 37e sommet de la SADC concernant la position positive de la situation politique en République démocratique du Congo. Il est précisé dans le communiqué conjoint de ce dimanche 15 octobre 2017 que le président Kabila et Zuma ont réaffirmé leur détermination à consolider les acquis de la démocratie, de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité en faveur des peuples de la région, de même qu'ils ont renouvelé leur engagement à consolider les relations bilatérales qui existent entre les deux pays. Bouclons cette revue de presse avec le site okapi.net qui titre RDC, l'année académique 2017-2018 s'est ouverte ce lundi 16 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel a eu lieu à Goma, au Nord Kivu, par le ministre de l'ESU, Steve Mbikai. C'est ce qu'on peut lire sur son compte Twitter. Cette reprise des cours a été annoncée après la suspension de la grève des professeurs d'université suite à la signature d'un protocole d'accord vendredi dernier entre leurs délégués syndicaux et les gouvernements. Rappelons que les professeurs d'université avaient décrété une grève pour réclamer notamment les paiements de leur salaire au taux budgétaire de 1420 francs congolais pour $1 américain, la mise sous statut de certains enseignants, mais aussi la régularisation en grade du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FRDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.